Alors moi j'ai beaucoup d'émotions pour cette exposition, parce que déjà on a quelques mois d'histoire avec la famille Kellier, et j'ai eu cette âme, notre vice-présidente, de rencontrer André Kellier et de le voir ces derniers temps. J'ai eu ce privilège et je garderai toujours ce souvenir. Et je peux vous dire que je suis heureux qu'on rende hommage, parce que quand on rendait hommage à Jean de La Fontaine, et qu'en ouvrant le journal à Meaux, la Marne, et que j'ai vu cette exposition sur les tableaux de La Fontaine d'André Kellier qui se présentait dans un petit village près de Provins, j'ai dit, c'est cela qu'il nous faut pour nos franco-poésies. Et j'ai pris l'audace en me disant, je vais appeler. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut me répondre? C'est oui ou c'est non. Alors si c'est non, ben, tant pis pour moi, mais si c'est oui, ça va être le coup de tenter. Et il se trouve que le courant est bien passé, comme dirait notre ami Jean Lumière, et qu'avec Elena Kellier et ses deux filles, et sa famille très sympathique, et son petit-fils, eh bien, nous avons donc décidé de vous présenter ça. Et j'ai trouvé que pour nous, les poètes, eh bien, André Kellier était l'un des nôtres, parce que c'est le poète de la couleur, c'est le poète de la transparence par tous ces petits détails et cette vivacité. Et d'ailleurs, je peux vous dire que, pour moi qui l'ai vu, rien que dans ses yeux, le bleu de ses yeux, apparaissait cette expression de vie, ce combat pour la vie, et il semblait tellement heureux de cette exposition que je suis ému de lui avoir offert ce dernier cadeau, puisque hier a été sa dernière exposition de son vivant. Et je voudrais remercier Madame Elena Kellier. Chère amie, sachez qu'ici vous êtes toujours chez vous et recevez l'hommage filial de mon infini respect et gratitude. Quant à toi Isabelle, merci pour ton amitié, merci d'être venue tout à l'heure, parce que vous savez c'est une famille de poètes et d'artistes. Elena est une grande harpiste de renommée internationale. Sa sœur, une de ses sœurs, est une grande poétesse dont je suis en train de traduire en français, de remettre les poèmes. Elle a reçu la consécration suprême en Italie, qui est un peu la couronne de laurier, comme on dit dans le César, qui est la plus haute récompense littéraire pour l'Italie. Et je serais heureux qu'un jour on fasse un récital de ces poèmes ici. Eh bien, j'essaierai de tenir ma promesse comme on l'a tenue pour votre mari et pour ton papa et pour ton grand-père. Eh bien, je voulais simplement vous dire, c'est pourquoi il est intense, il est important que la poésie reste présente dans notre esprit, à travers les tableaux, à travers toutes les disciplines, quelle que soit notre mode d'expression. Il faut poétiser la vie, car plus que jamais, dans notre époque, on en a besoin. La poésie, comme dirait la poétesse que vous allez entendre tout à l'heure, Caroline Canel, que je suis heureux d'accueillir, qui est grande poétesse, professeure de musique au Conservatoire de Drancy, qui est la poétesse du silence. Mais le silence, son silence a une caisse de résonance, parce qu'on entend l'écho de ces mots qui, du plus profond de ses entrailles, viennent comme une rosée de l'espoir sur la marge de notre feuille de route. Et tout à l'heure, vous allez entendre cette rosée de l'espoir qui va s'élever pour nous aider à traverser la nuit et aller vers une promesse d'un nouveau jour. L'or, dans la couleur et la clarté, rappelle la pureté de ces mots qui s'égrènent, qui s'enchevêtrent et qui résonnent à la fois dans nos esprits et dans nos âmes. Merci Caroline d'être là, merci de tout ce que tu nous donneras. Et puis je voudrais terminer simplement en remerciant celle qui a tout mis en place, la conception de cette exposition, Madame Liliane Anquaise. Elle est où Liliane? Vous pouvez l'applaudir parce qu'elle a donné beaucoup pour cette exposition, je crois qu'elle mérite. Et d'ailleurs, André, tu vas aller chercher s'il te plaît, ce qui est là-bas, pour témoigner de notre attitude. Et puis je voudrais remercier toute l'équipe, André, et saluer tous les présidents d'associations. Mon ami Joël Contre, qui est vice-président de la Fédération et président international des associations francophones, et président de Rencontre Euro Poésie.
le président de la Grappe-Pierroise, Michel Privat, et puis mon ami Gérard Cruzon, campagne qui vient de Bayonne. Vous voyez, il est monté pour être là. Et puis, cher Bernard Nussbaum, pour montrer que hier maintenant est connu par-delà des frontières, nos frontières, voici un numéro de Paris-Montmartre qui est sorti dernièrement, et nous avons 2 pages consacrées au Festival des Francopoésies, dont la renommée déjà a dépassé les frontières. Alors, je vous pour monsieur le maire, comme ça il y aura en photo là aussi. Il y a un article de 2 pages qui est là, et qui rappelle que désormais, et puis je rappelle que désormais hier a gagné ses galons de capitale de la poésie, puisque hier est maintenant le siège de la Fédération internationale des associations culturelles, artistiques, littéraires, poétiques et francophones, dont j'ai l'honneur d'avoir été porté le 20 mars dernier à sa présidence. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, hier, à Caen, dans les prochaines francopoésies qui auront lieu du 10 au 25 mars, sur le thème l'enfance, où on aura des poètes du monde entier, des pays francophones qui seront là. Voilà. Et puis je voudrais remercier aussi Alain Perron, parce que c'est grâce à lui qu'on a eu les relations avec le Québec et qu'on a accueilli Gaëtan Leclerc. Vous pouvez l'applaudir aussi, ce cher Et voilà. Et donc maintenant, voilà. Alors, tu viens avec moi. Elena, au nom de Parole Culture Cité et de tous nos amis. Vous avez fait beaucoup, vous avez soutenu votre mari, vous avez élevé vos enfants, Isabelle, pour toi, pour te remercier, en espérant que ça effacera plus de soucis. Et Liliane, t'es où? Sa chemise. Et voilà. Là, tu ne pourrais pas la voir, Liliane. Liliane en caisse. Bon, on lui donnera. Oui, on lui donnera, oui. Elle est là? Bon, ben, tant pis. Je voulais simplement vous remercier et vous dire qu'on dit qu'il n'y a plus de poésie en France et dans le monde depuis que les vers ont des pieds, il faut courir après. Ce soir, vous n'aurez pas besoin de courir. Il vous suffit de tendre la main et de lever le verre de notre amitié à la santé d'André Kellier, qui là-haut, je suis sûr, sourit et lève lui aussi son verre de l'amitié, et à la santé de nous tous et de notre belle ville. Vraiment, ce soir, grâce à vous tous, on a pu allumer les mots bleus pour éclairer le monde. Et puissiez-vous, chers amis, vivre chaque instant de votre vie ce que vivent ces fleurs en l'espace d'un matin. Merci. Michel, bon, ça c'est dans la fête. Il y a une dame qui a connu ton papa, elle a parlé quand elle était sur la Côte d'Azur. Elle dit, j'ai jamais eu le temps d'acheter un tableau, je veux savoir les prix, peut-être qu'elle va revenir. Il faut mettre les titres parce que oui. Christine... Ben voilà. Viviane? Oui. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est très particulier, mais c'est quelqu'un qui a des animaux. Et nous. Oui, merci. Non, mais c'était là. C'était à la place du micro, donc on va le remettre. Le tableau. Il y aura le micro, mais on peut le remettre. Elle était à la place. Il est magnifique, celui-là. En fait, on a rajouté après. Oui, On va le déplacer. mais on va l'enlever de toute façon. Le machin, on peut le déplacer, c'est plus facile. Monsieur Nussbaum, il parle sans micro. Parce que je vais te dire, ils sont comme ça, pour que le dernier soit un peu en avance et celui-là en arrière par rapport à celui-là, pour que ça fasse une perspective quand tu rentres. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le mettre juste
Celui-là, à peu près. Tu mets pas devant Liliane, s'il te plaît. Liliane, je prends la photo. Bah, je suis désolée, mais là, il Décalez-le un peu et on va mettre celui-là à la place. Donc, Liliane, Non, mais on va se voir. Là, vous allez voir peut-être qu'il va arriver notre équipe pour l'Algérie. C'est pour ça que les gens vont arriver. C'est Margot. Ah oui. Je leur avais dit, venez le matin, comme ça vous aurez compris. Mon film. C'est la raison de... Oui, parce que je filme à, disons, j'ai à peu près 30 cassettes, 30 heures, et je fais un panel, et donc avec Michel, je vais sortir un DVD avec un livret. Le livret. Un récital après quand vous aurez pris l'apéritif. Là-bas, il soit situé là. Pas question de lumière. Film pour la postérité.